Assalamu alaikum. Non, ouais, je pense qu'on est en direct, c'est bon. Assalamu alaikum. On va attendre que le live soit diffusé, Inch'Allah. Donc ce soir, je vous retrouve, Inch'Allah, pour ce live, pour parler un petit peu avec vous, vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai écrit ce livre, Les cendres du rejet, guérir pour ne pas transmettre. Alors je me suis dit que j'allais faire un live, comme ça c'est plus concret en direct. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je m'excuse par avance pour ma voix. Je suis un peu malade. Mais bon, alhamdoulilah. Donc on va attendre un petit peu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-Sami' wal-Alim. Alors, déjà, il faut savoir que comment m'est venue l'idée d'écrire ce livre. Alors, déjà, j'étais dans une grande épreuve, l'une des plus grandes de ma vie, jusqu'à présent. Alhamdulillah. Lors de ma dernière grossesse, comme je le dis souvent, déjà avant même que je tombe enceinte, j'étais déjà en batterie faible, on va dire. Et subhanallah, cette grossesse, quand elle est venue, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Je suis déjà dans un mal-être pas possible. Et on sait très bien que avec les hormones, avec la grossesse, avec tous les aléas qui s'accompagnent à la grossesse, subhanallah, en plus moi, quand je suis enceinte, c'est le cata. Je me suis dit, mais subhanallah, c'est pas le bon moment. Mais on a nos plans et Allah a ses plans et c'est le meilleur des planificateurs, wa alhamdulillah. Et cette grossesse, en réalité, ça a été un cadeau dans ma vie parce que c'est ça qui m'a amené en fait à suivre une thérapie parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus, j'y arrivais pas, j'étais clairement en dépression. Et du coup, j'ai décidé de prendre les choses en main et de faire une thérapie. Et du coup, lors de cette thérapie, alors, pas que grâce à la thérapie, mais on va dire que ça a été vraiment le déclic. Et ensuite, j'ai continué aussi à faire un travail sur moi en parallèle de la thérapie. Mais vraiment, la thérapie, ça a été le déclic avec la psychologue parce que, subhanallah, elle m'a aidé à mettre en lumière ce que jusqu'à présent, je n'arrivais pas à percevoir. Et surtout, quand on est dans un mal-être comme ça, c'est très compliqué d'être objective envers nous-mêmes et envers ce qu'on traverse à ce moment-là, quand on est dans une grande épreuve. Et subhanallah, quand j'ai commencé à comprendre mes mécanismes inconscients, subtils même, des fois très subtils, subhanallah, et en fait, ça a été, révélation, éveil de conscience d'un coup. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, comment nos mécanismes de défense et même d'autres mécanismes inconscients se logent subtilement dans tous les aspects de nos vies et viennent à même contrôler, en fait, notre vie dans l'ensemble. Et quand j'ai compris tout ça, en fait, petit à petit, au fur et à mesure de ma thérapie, alaykoum salam, Mizuto, alaykoum salam, ma sœur, alaykoum salam. Quand j'ai commencé à comprendre, en fait, la puissance de l'inconscient sur notre vie, je me suis dit, mais c'est pas possible. Subhanallah, on est des robots, en fait. Tant qu'on n'est pas conscient, tant qu'on n'est pas dans cet éveil, c'est une dinguerie, c'est pas possible. Et en fait, ça, parce que ça impacte sur nos décisions, sur nos comportements, sur nos ressentis. En fait, on se laisse diriger après par nos fausses croyances, par nos peurs, par plein de choses. Et ça vient même se loger subtilement je vous dis, dans des petits détails même, dans nos tics de langage, subhanallah.
Et du coup, au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure que j'avançais, en fait, dans mon chemin de travail sur moi, je me disais, c'est pas possible. Je peux pas garder tout ça pour moi. En fait, quand je comprenais, à chaque fois que je comprenais quelque chose, il fallait que je le partage, il fallait que je le crie sur tous les toits. Et je me disais, non, je peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible. Et c'est là que petit à petit a cheminé l'idée, en réalité, l'idée que j'écris un livre un jour, ça a été en moi une évidence très tôt, dans l'adolescence. Mais je ne savais pas encore comment, pourquoi et quel livre j'allais écrire. Et subhanallah, la vie a fait que voilà, ce jour-là est arrivé où je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est ce livre-là qu'il faut que j'écris sur en fait, parce que clairement, quand j'ai fait le travail, j'ai compris la source de mon mal-être, la source de mon problème, la source de mes schémas répétitifs. Et c'était un traumatisme transgénérationnel. Et subhanallah, je sais que comme c'est souvent très lointain, on se dit ouais, non mais on n'y croit pas vraiment, on se dit que ça impacte pas réellement notre vie et, et en fait on n'en prend pas conscience réellement. Et je me suis dit il faut vraiment que j'écris un livre en fait où je vais vraiment faire prendre conscience au lecteur de l'impact du traumatisme transgénérationnel. Et surtout transgénérationnel, c'est-à-dire que même aujourd'hui, la science l'a prouvé par des expériences, par des études, que la troisième génération, c'est celle qui est impactée le plus. C'est celle même, parfois, ils ont fait l'expérience avec les militaires de guerre, et c'est la troisième génération qui même vit encore plus le traumatisme, les effets du traumatisme, les symptômes du traumatisme, que ceux qui l'ont vécu. Subhanallah, c'est un truc de fou. Et c'est vraiment réel. Subhanallah, parce que moi, toute ma vie, je me suis sentie, mais vraiment, comment dire, j'avais cette peur de l'abandon, plus. Mais comme si on m'avait vraiment abandonnée, alors que non, dans mon enfance, on ne m'a pas abandonnée clairement. Mais moi, je le ressentais vraiment comme si ma mère m'avait abandonnée, alors qu'elle ne m'a pas abandonnée. Mais comme si je l'avais vécu réellement, concrètement, et ça se ressentait dans mes relations, dans mes peurs, dans plein de choses, et la peur du rejet aussi. Et en fait, tout ça, petit à petit, subhanallah, quand j'en ai pris conscience, je me dis, c'est pas possible à quel point un traumatisme transgénérationnel a un impact sur notre vie, en fait. On s'en rend pas compte. Je me suis dit, il faut que je mette en lumière ça à travers 3 récits transgénérationnels, 3 récits de vie, celui de ma grand-mère, de ma mère et de moi. Qu'on puisse bien voir le parallèle, en fait, qu'on puisse bien voir les liens. Et avec cette analyse aussi psychogénéalogie et aussi cet ancrage spirituel islamique, subhanallah, qui est très important. Parce que prendre conscience de ça, c'est une chose. Mais quand on voit à quel point nos mécanismes, notre subconscient prend le contrôle sur notre vie au quotidien, et en réalité, c'est pas possible d'adorer Allah quand on est dirigé, en fait, on est contrôlé, on est comme une marionnette par nos peurs, par nos fausses croyances. On ne peut pas adorer véritablement Allah. Quand je parle d'adoration, là, c'est pas les rites, c'est pas les rituels obligatoires qu'on a de faire la salade, de jeûner, etc. Je parle pas de ça. Je te parle d'adorer Allah dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, dans ce pourquoi Allah t'a créé, t'a mis sur terre, dans ta mission de khalifa, de représentant d'Allah sur terre. Et en fait, quand tu es contrôlé par tout ça, quand tu n'es pas conscient, quand tu as un traumatisme transgénérationnel ou même un traumatisme de l'enfance qui fait que au fur et à mesure du temps, ça a pris le dessus sur toi, en fait, clairement, sur tes actions, sur ton comportement, sur tes émotions, qui fait que tu n'arrives plus à être réellement toi-même, qui fait que ta fitra, ta nature saine, elle est voilée. Tu ne peux pas adorer Allah et remplir ta mission d'adoration envers lui, envers ton créateur. C'est pas possible. Allah, subhanallah, il nous a pas mis ici sur terre pour qu'on rejoue la vie de notre grand-mère ou de notre grand-père. C'est pas le but. Il nous a mis ici sur terre pour qu'on puisse incarner, vivre concrètement, réellement notre vie.
ce pourquoi il nous a créés. Mais si on est bloqué, si on est enfermé, enchaîné par ces traumatismes transgénérationnels, par ces peurs, ces blessures qui sont transmises de génération en génération, ça va être compliqué pour toi de suivre ton chemin, de suivre le chemin vers lequel, ce pourquoi Allah t'a créé. En fait, tu vas, subhanallah, rejouer la vie de ta grand-mère. En fait, c'est comme si tu rejouais le même film. Et juste, en fait, à chaque fois, de génération en génération, on change les acteurs principaux. Mais on change le décor et les acteurs principaux. Mais c'est le même scénario, c'est le même jeu de rôle, c'est la même histoire, c'est la même fin, etc. C'est en fait un film sans fin qui se répète. C'est pas le but. C'est pas le but, pourquoi Allah nous a créés sur terre. Pas du tout. On a tous notre part dans le plan divin à remplir. C'est-à-dire ta mission sur terre. Pourquoi Allah t'a mis ici. Et ça, pour la remplir, c'est impossible quand tu es dans un schéma répétitif. C'est impossible. Donc pour te libérer de ça, il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience que, en fait, t'as des fois, t'as des peurs, t'as des fois, t'as des blessures, t'as des douleurs, des souffrances. Et tu te dis, mais je sais même pas d'où ça vient, subhanallah. J'ai pas vécu autant de choses et pourtant, ça a un impact sur ma vie. Et ben c'est vrai, quand c'est comme ça, c'est sûrement que c'est lié à un traumatisme transgénérationnel. Et c'est pas, comment dire, c'est pas du faux semblant. Wallah que c'est réel. C'est tellement réel que c'est, comment dire, en fait ça peut clairement t'amener à ta perte. À ta perte parce qu'en fait, tu n'es plus dans l'évolution et tu n'es plus dans l'élévation. Et en fait, Allah t'a mis ici sur terre pour que tu puisses évoluer ici-bas et que ton âme s'élève ensuite dans l'au-delà auprès de lui. Comment tu veux que ton âme, que ton cœur se purifie de toutes ces fausses croyances et tout ça, et que ton âme puisse s'élever si tu t'en prends pas conscience en fait. Si tu es toujours dans tes schémas, dans des choses qui se répètent, dans des comportements que tu n'arrives plus à contrôler, que tu ne comprends même pas, même des réactions que tu ne comprends même, que tu comprends pas en fait. Et ça c'est très important d'en prendre conscience parce que, comme je vous l'ai dit, le but de notre vie sur terre, c'est d'adorer Allah. Et sans cette prise de conscience, sans cet éveil de conscience, on ne peut pas remplir notre mission d'adoration envers notre Créateur. Alors je vais juste voir les messages. Cheminant vers la lumière demande une aide par un thérapeute qui connaît ses schémas, mais surtout transmettre des outils adaptés à la personne. Oui, bien sûr. C'est mieux de se faire accompagner pour faire ce travail-là. C'est mieux parce que surtout qu'en général, quand on est vraiment dans ce mal-être, on est déjà, comme je le dis, en batterie faible. Et quand on est dans un état comme ça, il est très compliqué d'être objectif envers nous-mêmes et de voir ce qui se joue sous le tapis. Et quand on est accompagné, ces personnes-là peuvent nous aider à voir clairement ce qui se joue à l'inconscient, ce qui se joue sous le tapis. Et en fait, subhanallah, petit à petit, tu chemines et petit à petit, tu prends conscience de plein de choses. Et c'est là que tu commences à avancer. Pardon. Ça vient. J'arrive. J'ai pas fini encore. 2 minutes, ma fille. Je suis interrompue. Donc, dites-moi si ça vous parle, en tout cas en commentaire. Maman, il écrit comment ça? Dites-moi si aujourd'hui vous ressentez vraiment des choses des blessures, des souffrances, et vous dites mais j'ai l'impression que ça m'appartient pas, mais pourtant ça dirige ma vie. Pourtant ça a un impact en fait sur les décisions que je prends au quotidien. Ouais, complètement. Ouais, subhanallah. Et ça c'est fou en fait comment c'est. Alors j'ai lu plein de livres aussi là-dessus et où il y avait qui étaient rapportés beaucoup d'expériences et beaucoup de témoignages. Hein. Et c'était fou vraiment. Même sur des deuils transgénérationnels. Là on va parler de la maternité. J'en parle aussi dans mon livre. La maternité en parallèle. C'est fou comment ça se répète. Oui bébé.
c'est fou comment ça se répète. C'est, par exemple, les fausses couches ou même les pertes... dans ton livre. Oui, même les pertes d'enfants en bas âge, quand le deuil n'a pas été fait, et ben, il se transmet en fait, pour qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse le faire clairement. Et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent oui, prends ce que tu as à prendre et laisse ce que tu as à laisser. Subhanallah, dans notre religion, et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il le disait, nous les musulmans, on n'est qu'un seul corps. Quand il y a une personne qui souffre, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui souffre, c'est le problème de tout le monde. Et qu'en est-il quand il s'agit de la même famille? Là, on parle de la communauté. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de ça dans ce hadith, il parle de la communauté. Et qu'en est-il de ta propre famille, en fait? Si ta grand-mère, elle n'a pas pu faire un deuil, eh ben, c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire pour que son âme puisse être en paix et que toi, tu puisses en fait vivre réellement ta vie et ne pas être impacté par tout ça et répéter sans cesse. Parce que, subhanallah, je vais vous le dire, hein, tant que ça n'a pas été réglé, le problème va venir, il va revenir. Tant que la sagesse, elle n'a pas été apprise, la leçon, elle n'a pas été apprise, ça va revenir, ça va se répéter de génération en génération. Et subhanallah, en fait, c'est ta responsabilité. Être responsable, c'est pas être coupable. Être responsable en tant que musulman, en fait, c'est de se dire, il y a ça. Je prends cette responsabilité, j'en ai pris conscience moi. Alhamdulillah, c'est une nirma et c'est c'est un grand bienfait que Allah vous a choisi vous pour mettre en lumière tout ce qui se joue. Parce que, subhanallah, par votre cause, mais combien d'âmes va être élevée, combien d'âmes va réellement être en paix et va revenir en paix auprès de leur créateur, subhanallah. Donc c'est juste, moi je trouve ça juste beau, magnifique. Donc ce discours-là, souvent qu'on entend dans les thérapies transgénérationnelles, brise la chaîne et redonne ce qui est mauvais à ton ancêtre. Non, en fait, c'est pas comme ça. En tant que musulman, non. En tant que musulman, c'est tu aides ta grand-mère, tu aides ton grand-père, peu importe, ton ancêtre à faire un deuil s'il n'a pas su le faire ou à régler une problématique qui n'a pas été réglée, parce qu'en fait, ça va être un système de loyauté qui va se répéter ou une dette de vie aussi, souvent. Subhanallah, donc tout ça, en fait, c'est vraiment à prendre conscience et je vous l'explique clairement dans mon livre Les cendres du rejet, où j'ai essayé, mais vraiment que... Oups là. Ils sont tous venus m'interrompre. Désolée. Du coup, je vous disais dans le livre, j'essaye vraiment un maximum de mettre en lumière tout ça avec les 3 récits transgénérationnels de ma grand-mère, ma mère et moi, pour que vous puissiez vous rendre compte en fait des parallèles dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la maternité, que ce soit dans les deuils transmis, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans les émotions, subhanallah, c'est fou, vraiment c'est fou. Et bien sûr, prendre conscience, c'est le premier pas, mais ça suffit pas pour s'en libérer et en guérir, surtout quand il y a une blessure émotionnelle profonde, ça suffit pas. C'est là que l'aspect spirituel rentre en compte. Alhamdulillah, vraiment, on a tous les outils. Allah nous a donné clairement notre créateur. Il nous a créé, comme je le dis, il nous a mis sur terre. Et comme je le dis souvent, subhanallah, c'est le meilleur des créateurs, c'est pas un dictateur. Il nous a pas mis ici sur terre et nous a laissé nous abandonner. Non, il nous a donné les outils, il nous a donné tout pour vivre cette vie ici. Et réparer ce qu'il y a à réparer si on rencontre des choses qui font que à un moment donné notre cœur va être blessé, notre âme va être peut-être désorientée et subhanallah, on a des outils spirituels qui sont très puissants que je partage aussi à travers ce livre Les cendres du rejet, pour aller au-delà du rejet, au-delà de l'abandon, au-delà de vos blessures émotionnelles. Donc clairement c'est vraiment
l'œuvre de ma vie parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet très important à prendre conscience parce qu'il impacte clairement sur le but de notre vie, qui est l'adoration d'Allah, l'adoration de votre Créateur. Alors, 2 minutes. 2 minutes. Allez là-bas, là. J'ai bientôt fini, les enfants. Viens, Safia. Je suis désolée, les petits monstres. Elissa, s'il te plaît, viens prendre ton petit frère. Les aléas du direct. Les aléas du direct, vraiment. Non, Safia, s'il te plaît. Bon. Ah, de toute façon, je vais pas m'éterniser parce que, comme vous l'aurez compris, il y a des petits monstres ici là qui m'attendent. Mais du coup, ouais, je voulais aussi revenir sur un point. C'est que souvent, quand on a un traumatisme transgénérationnel, on s'apitoie sur son sort. On se dit, ouais, pourquoi moi? Pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi c'est moi qui dois répéter le schéma? Et en fait, j'ai envie de te dire que ta mémoire héritée, c'est un tremplin vers le divin. C'est un tremplin vers ton Créateur, subhanallah. Parce que, en fait, la mémoire qui a été mise en toi, c'est ce qui va te permettre d'avoir un sorte de GPS, en fait. De savoir, plus qu'un GPS, un plan, clairement un plan, tu vas savoir exactement qu'est-ce qu'il faut que tu ailles changer, modifier, réparer, pour que tu puisses évoluer ici-bas, déjà dans un premier temps, mais surtout élever ton âme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Purifier ton cœur de tout ce qui est à purifier, en fait, dans la mémoire qui t'a été transmise. Et en fait, grâce à ça, et dans la mémoire transgénérationnelle, hein, ça a été coupé. Dans ta mémoire transgénérationnelle, tu n'as pas que des traumatismes, bien évidemment. Tu as aussi des bonnes choses qui ont été transmises, alhamdoulilah. Et ça aussi, ça va te servir à te construire. Parce que tant que tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir qui tu es. Et c'est avec tout ça que tu te construis pour ensuite te définir. Pour ensuite te libérer dans le sens où tu vas prendre ton chemin. Et pas suivre ou répéter un chemin de vie qui t'a été transmis, que ce soit par ta grand-mère, ton grand-oncle ou peu importe. Donc ça aide aussi, ta mémoire héritée, en fait, c'est aussi un outil puissant pour ton élévation, pour l'élévation de ton âme auprès de ton Créateur. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et ça aussi, c'est une autre perception, une autre perspective à avoir, en fait, du fait du traumatisme transgénérationnel. C'est vraiment changer de perception pour guérir, clairement. Et pour s'élever. Le but, c'est ça. Alors, je vais juste voir si... à mettre la lumière sur les loyautés invisibles. Ouais, clairement, les loyautés invisibles, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avancer? Qu'est-ce qui fait que quand je vais avancer, je vais avoir l'impression de trahir, que ce soit ma grand-mère, ma mère ou mon clan en général, en fait. Parce qu'il y a aussi une sorte de... Comment dire? De règles familiales qui ont été transmises de génération en génération. Et c'est ce qu'on appelle aussi comment dire, j'ai oublié le terme précis, mais en gros, c'est une sorte de règle. Et du coup, en fait, quand on sort un peu de ces règles-là, pour se définir, pour être aussi dans son individualité, qui est très important, hein, pour prendre son chemin de vie à soi et être réellement soi-même, on a ce blocage parfois parce qu'on a l'impression qu'on va trahir. Alors que non. Si on en prend conscience, en fait, on pose les choses clairement, on se dit, ok, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et en fait, on se dit, là, non, je ne vais pas trahir. En étant moi-même, je vais vous honorer. Parce qu'en étant moi-même, je vais remplir ma part dans le plan divin. Je vais remplir ma mission. Celle pourquoi Allah m'a créée. Elle va absolument être dans le champ. Non, tu ne seras pas...
c'est moi aujourd'hui. Et du coup, ouais, c'est très important de prendre aussi conscience de toutes ces loyautés invisibles qui vous empêchent d'avancer et de être réellement vous-même, en fait. Ah la la la. Oui. T'es d'accord, Mohamed? La la la. Oui. Donc voilà. Et tout ça, je l'explique. Tout ça, je l'explique. Tout ça, je le raconte dans mon livre. Dans mon livre Les Cendres du rejet, que j'ai écrit comme un roman pour pas que ce soit lourd. C'est vraiment un roman de 3 récits qui racontent un traumatisme transgénérationnel pour que vous puissiez vraiment voir l'impact. J'ai bien mis en parallèle en fait ces 3 récits de 3 femmes qui se croisent, ma grand-mère, ma mère, moi, sur 3 générations, 3 époques de vie aussi, et 2 pays, j'allais dire 3 pays, 2 pays aussi, 2 cultures différentes. Et subhanallah, pour autant, malgré tout, on voit les liens qui se répètent. Subhanallah, il faut vraiment... Waouh, c'est fou. Et donc, je vous invite clairement à aller vous procurer en fait le livre pour que vous puissiez vraiment prendre conscience des mécanismes inconscients qui se logent subtilement dans votre vie. Et surtout quand il y a un traumatisme ou une blessure émotionnelle qui a été transmise de génération en génération, c'est vraiment votre responsabilité d'en prendre conscience et de changer ça pour ne pas le transmettre. Parce que comme je l'ai dit, en fait, c'est vraiment le plus grand danger, c'est la perte de votre âme et des âmes de votre descendance, subhanallah. Parce que c'est clairement, ça impacte en fait sur le but de notre vie ici sur terre, l'adoration de notre Créateur, d'adorer Allah. Tu es ici, Allah ne t'a pas créé en vain, c'est pour que tu l'adores. Et pour remplir clairement cette mission, il faut te libérer en fait des choses qui te contrôlent, qui te dirigent et qui t'empêchent d'être toi-même réellement et de suivre en fait ton chemin. Parce que c'est comme si tu étais sur un rond-point et que en fait tu es là, tu tournes sans arrêt, tu répètes sans arrêt le même cercle en fait, c'est un cercle vicieux et tu prends pas ton chemin. Tu prends pas le chemin vers lequel, le chemin que Allah il a créé, pour lequel il t'a créé. Donc c'est vraiment en fait c'est indispensable. Pour moi c'est vraiment un message en fait. Subhanallah, j'espère vraiment, j'ai eu cette intention en écrivant ce livre. C'est comme je vous l'ai dit, pour moi à chaque fois que je sortais de mes séances de psy ou que même avec mon travail sur moi, que je prenais conscience par mes accompagnements ou par des choses, subhanallah, des fois par de la méditation aussi, subhanallah, par ma spiritualité, dès que je prenais conscience d'une chose et que je voyais aussi l'impact en fait sur ma spiritualité, sur ma mission en fait, en tant que musulmane, j'ai halluciné, je me disais mais c'est pas possible, il faut que je le dise à tout le monde, attention là, et en fait, subhanallah, c'est clairement ça. C'est clairement ça. C'est mon message et je veux le propager en fait, dans le monde entier. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et que j'ai mis toutes mes tripes. Et il y a des choses où vraiment ça a été un chamboulement, ça a été des remises en question, des doutes, parce que c'est intime. C'est très intime, vous allez voir, c'est des choses en profondeur. Je vous partage des choses de ma vie que j'ai jamais partagées avec personne. Et là, dans ce livre, même ma famille vont découvrir des choses que je n'ai clairement pas dit. Et en fait, c'est parce que c'est une mission en fait qui va au-delà de ma personne. Je me posais la question à chaque fois quand je devais écrire quelque chose qui me touchait profondément. Je me disais, est-ce que ça va avoir son importance? Et quand ça avait son importance, que ça me dépassait en fait, que le message était plus grand que moi, il n'y avait plus de questions à se poser. Donc voilà. En tout cas, les cendres du rejet, guérir pour ne pas transmettre.
sortira, Inch'Allah, le 3 mai 2026. Donc, soyez au rendez-vous. Ça sera dimanche prochain, Inch'Allah. Toute cette semaine, j'essaierai à chaque fois de revenir sur un sujet du livre pour vous en parler, pour aussi éveiller les consciences et que ce soit propagé à un maximum de personnes, bi'idhnillah. Partagez aussi autour de vous, que vous ayez la même récompense. Vraiment, éveillez les consciences auprès de vous. Que Allah puisse faire en sorte que ce livre soit clairement en fait une cause d'un éveil de conscience général et une cause de guérison pour les âmes, que les âmes puissent s'élever auprès d'Allah et qu'elles puissent revenir auprès de leur Seigneur avec un cœur sain et une âme apaisée. Qu'on puisse entendre des anges nous dire cette parole qu'on lit à chaque fois dans le Coran. Ô âmes apaisées, rentrez dans ce paradis, dans ce firdaus qu'Allah vous a promis. Et sa promesse, elle est véridique. Qu'Allah nous réunisse. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamu alaikum